notre thème sur la parenté spirituelle et chuter aujourd'hui. Et nous allons nous pencher sur une question. Pourquoi c'est important de parler de la parenté spirituelle dans l'Église? Pourquoi c'est important? Quelle est sa place? Tout d'abord, dans l'un de mes bourses que j'ai fait, j'ai parlé de ça. J'ai parlé des exemples que nous avons vus, que nous voyons dans la Bible. Okay? Et cela doit nous rassurer. C'est un phénomène qui est hautement spirituel et biblique. Donc, nous pouvons nous jeter dans cette dynamique, nous pouvons jeter dans cette pratique-là avec beaucoup d'assurance, mais en gardant certains canaux très importants. Pourquoi c'est important? Pourquoi? Parce que la parenté spirituelle nous permet de grandir dans l'équilibre, nous permet de nous travailler pour notre éducation. Lorsque nous sommes sous une parenté spirituelle, lorsque nous sommes sur un parent, c'est le principe même physique ou alors physiologique. Chaque famille est constituée des parents qui ont la responsabilité de veiller sur les enfants, qui nourrissent, et cela contribue à l'équilibre des enfants. Les enfants grandissent de façon équilibrée. Les enfants grandissent de manière à être bien éduqués. Dans l'éducation est équilibrée et plus stable. C'est la même chose d'être sous une parenté ou sur un parent spirituel. C'est très important. Nous avons besoin de ça pour notre équilibre émotionnel, spirituel et tout le reste. Nous avons besoin de ça pour notre éducation dans la maison. L'autre également, c'est la correction. Nous avons besoin d'un parent pour la correction. Les parents sont là pour corriger. Nous faisons des erreurs, mais ils sont là pour corriger. Et c'est très important. C'est pour cela que lorsque nous nous soumettons à un parent, il a autorité. Il faudrait qu'il ait autorité. Il faudrait qu'il soit capable de parler et que nous écoutions. C'est très important. Parce que c'est quelqu'un qui a une certaine hauteur, une certaine portée sur le plan spirituel et même sur le plan social, sur le plan et tout le reste. C'est quelqu'un qui doit avoir une certaine hauteur, une certaine portée, pour comprendre des choses spirituelles, une certaine maturité dans les choses spirituelles et dans la gestion humaine. Donc lorsqu'il parle, nous devons écouter. Et ils sont les personnes mieux placées pour corriger, pour nous corriger. La correction, ceci d'important, c'est que ça nous instruit et ça nous permet de ne plus faire les mêmes erreurs. L'autre élément, c'est que la parenté nous met sur une sorte de couverture spirituelle. C'est très important, nous en avons besoin. Non seulement la couverture spirituelle, mais nous savons qu'il y a quelqu'un qui peut répondre de nous sur le plan spirituel, quelqu'un qui peut répondre de nous, quelqu'un qui peut, quel que soit l'endroit où nous sommes, quel que soit là où nous partons, qui peut répondre valablement de notre vie, qui peut répondre valablement de notre chrétienté, qui peut valider en d'autres scènes, en d'autres thèmes. C'est vrai que nous avons le Saint-Esprit, nous avons Dieu, mais c'est également les principes de Dieu. Dieu travaille comme ça. Quelqu'un qui peut valider, quelqu'un qui peut apporter du crédit à notre vie, à notre ministère. C'est très important. Une personne de fiable. Ça, c'est très important. C'est pour cela qu'il est capital pour nous d'intégrer cette pratique-là. Nous devons avoir des parents spirituels. La dernière raison également, une des choses, c'est que pour nous, à l'intention de tous ceux qui sont des bergers, qui sont des responsables d'église, qui sont des leaders et qui ont l'intention ou alors qui travaillent à cela. Bien aimé, c'est très important. Nous sommes appelés à grandir, à un moment donné à porter les autres sous nos ailes, à les porter sur nos ailes, à les couvrir. Nous sommes appelés à nourrir le peuple de Dieu. Nous sommes appelés à nous investir. Il est important qu'un des signes qui traduit notre maturité, le fait de grandir, c'est la capacité tout pour nous d'avoir des enfants spirituels. C'est la capacité pour nous d'engendrer des enfants, de les suivre, de les encadrer, de travailler, de les corriger, de les projeter dans leur destinée, d'être un bras fort pour leur destinée. C'est très important. Donc, nous devons travailler à cela. Nous devons travailler. Ça ne s'impose nullement. Ça ne s'impose pas dans la vie des gens. Moi, j'ai souvent entendu et souvent vu des hommes de Dieu imposer ça. Qu'à compter d'aujourd'hui, toi tu es mon enfant spirituel, tu es ma fille, ça ne s'impose pas. Ces choses ne s'imposent pas. Ces choses sont spirituelles. Ça naît d'une relation de confiance, ça naît d'une relation profonde. Parce que la personne qui vient vous soumettre votre vie, elle vous soumet totalement sa vie. Vous pouvez dire des choses sur sa vie, vous pouvez dire des choses sur sa destinée, c'est important. C'est très, très capital. Et c'est pour cela que nous, en tant que bergers, nous devons faire également très attention sur ce que nous disons, sur ce que nous déclarons, sur ce que nous disons, la manière dont nous conduisons ces personnes, ces enfants qui sont sous nous, qui sont sous nos ailes.
qui sont en notre mamelle, nous devons faire très attention. Nous devons très attention. Nous ne devons pas nous substituer à Christ dans leur vie. Nous ne devons pas nous substituer au Saint-Esprit dans leur vie. Mais nous devons être là pour être des piliers. Nous devons être là pour être des soutiens. Nous devons être là pour les donner de discerner cette voix qu'ils n'entendent pas encore, pour les orienter, pour les donner, pour les conduire dans leur destinée. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur vous bénisse. Et rendez-vous à notre prochain rendez-vous, à notre prochaine session autant pour moi. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.